Un millionnaire malade a demandé à la femme de ménage de faire semblant d'être sa fille pour un jour. Quelques minutes plus tard, il est resté sous le choc lorsque sa femme est entrée dans la chambre avec un avocat et le testament. La douce lumière du matin se faufilait à travers les lourds rideaux du manoir Lemoine, inondant le salon de tons dorés. L'air était chargé d'une touche de mélancolie, comme si la maison elle-même savait que ses jours étaient comptés. Philippe Lemoine, autrefois l'un des hommes les plus influents de Paris, était assis dans son fauteuil favori, observant le paysage à travers les grandes fenêtres donnant sur le jardin. Son visage, marqué par les années et les luttes intérieures, reflétait la fatigue d'une vie pleine de regrets. Alors qu'il regardait dehors, ses pensées étaient dominées par un poids insupportable. Philippe savait que sa vie touchait à sa fin. La maladie terminale qui le rongeait était implacable, et chaque jour qui passait, il sentait ses forces décliner. Mais ce n'était pas seulement la peur de la mort qui le hantait, c'était le regret d'un passé qu'il ne pourrait jamais réparer. Il avait laissé filer l'occasion de connaître sa fille, fruit d'un amour que Solange, sa femme, avait détruit par ses manipulations. Maintenant, Philippe était déterminé à, au moins, essayer de ressentir ce que cela ferait d'avoir une fille, même si ce n'était que pour un bref moment. C'est dans cet état d'esprit que Philippe fit venir Camille, la jeune femme de ménage qui travaillait au manoir depuis quelques mois. Camille était une fille simple, d'origine modeste, qui avait accepté ce travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Bien qu'elle soit réservée, il y avait quelque chose chez Camille qui éveillait la compassion de Philippe. Peut-être était-ce la manière dont elle exécutait ses tâches avec une dévotion silencieuse, ou l'éclat triste dans ses yeux, qu'il reconnaissait comme le reflet de sa propre souffrance. Camille entra dans la salle, ses pas légers sur le sol de marbre résonnant dans le silence ambiant. Elle était habituée à la présence discrète de Philippe, mais l'expression de son visage ce jour-là la fit s'arrêter. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une urgence qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur Lemoine, vous m'avez appelé ?» demanda Camille, gardant un ton respectueux, mais curieuse de la raison de cette convocation. Philippe l'observa un moment, comme s'il évaluait s'il pouvait vraiment lui demander ce qu'il avait en tête. Finalement, il parla, sa voix rauque et affaiblie par la maladie. « Oui, Camille, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de très personnel, quelque chose qui pourrait sembler étrange, mais qui est très important pour moi. » Camille fronça les sourcils, mais garda son regard fixé sur celui de Philippe, sentant que ce qu'il s'apprêtait à demander dépassait ses obligations habituelles. « Que voulez-vous que je fasse ?» Philippe prit une profonde inspiration avant de continuer, cherchant les mots justes. « Vous savez que ma santé se détériore rapidement. Je n'ai plus beaucoup de temps, Camille, et il y a quelque chose que je n'ai jamais pu expérimenter, quelque chose que j'ai toujours regretté de ne pas avoir eu dans ma vie. » Camille acquiesça, l'encourageant à poursuivre. « Je n'ai jamais connu ma fille, » dit-il enfin, sa voix chargée d'émotion. « Elle m'a été enlevée avant même que j'aie la chance de la rencontrer, et maintenant, je suis en train de mourir sans jamais avoir ressenti ce que c'est d'être père. Je sais que cela peut sembler insensé, mais j'aimerais que vous fassiez semblant d'être ma fille pendant une journée, juste pour une journée, afin que je puisse avoir un dernier souvenir heureux avant de partir. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant cette demande. C'était une proposition inhabituelle pour le moins, mais en regardant Philippe, elle perçut la profondeur de sa tristesse et de son désespoir. Il ne faisait pas cette demande par caprice, mais par nécessité. Il y avait quelque chose dans la manière dont il la regardait qui la toucha profondément. « Je ne sais pas si je peux faire ça, monsieur Lemoine, » répondit Camille, sa voix tremblant légèrement. « Je n'ai jamais été dans une situation comme celle-ci. » Philippe se pencha un peu plus dans son fauteuil, son expression s'adoucissant avec une touche de supplication. « Je comprends que c'est une demande inhabituelle, Camille. Mais je ne vous demande pas de faire semblant par obligation. Je vous le demande parce que je sens qu'au fond de vous, vous pouvez comprendre ce que c'est d'avoir un vide dans le cœur, tout comme moi. S'il vous plaît, juste pour un jour, laissez-moi croire que j'ai une fille. » Camille sentit le poids de la décision peser sur ses épaules. Elle savait que la demande de Philippe était motivée par le désespoir d'un homme qui savait qu'il était en train de mourir. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas refuser. Il y avait quelque chose dans ce manoir,
Quelque chose dans le cœur de Philippe qui lui donnait le sentiment que, peut-être, elle pourrait lui apporter un peu de paix dans ces derniers jours. Après un moment de silence, Camille acquiesça enfin. « J'accepte, monsieur le moine. Si cela peut vous apporter un peu de paix, je ferai tout mon possible pour vous aider. » Philippe sourit, un sourire fatigué, mais sincère. « Merci, Camille. Cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Le soleil brillait plus intensément à mesure que la journée avançait, inondant le manoir Lemoine d'une lumière dorée qui contrastait avec l'ombre croissante dans le cœur de Philippe. Après la conversation décisive avec Camille, il ressentait un mélange d'émotions, du soulagement d'avoir enfin l'occasion de vivre ce qu'il avait toujours regretté d'avoir perdu, et de la tristesse de savoir que cette expérience serait brève et, dans un sens, une illusion. Cependant, il était déterminé à tirer le meilleur parti de cette journée. Camille, quant à elle, ressentait encore une certaine hésitation. Ce qu'elle avait accepté de faire n'était pas une tâche simple. Faire semblant d'être la fille de Philippe n'était pas seulement un rôle, mais quelque chose qui nécessitait un degré d'intimité émotionnelle qu'elle n'était pas certaine de pouvoir offrir. Malgré cela, en voyant la gratitude dans les yeux de Philippe, elle décida de s'investir dans cette tâche avec le plus de sincérité possible. Le petit déjeuner fut servi dans la grande salle à manger, où les fenêtres ouvertes laissaient entrer une brise légère qui portait avec elle le parfum des fleurs du jardin. Philippe et Camille s'assirent à la longue table, décorée avec une délicatesse qui contrastait avec le poids émotionnel de l'occasion. Le silence entre eux était confortable, mais chargé de significations inexprimées. Pendant qu'ils mangeaient, Philippe commença à parler, sa voix douce, presque révérencieuse. « Ce manoir a été ma maison toute ma vie, mais je ne l'ai jamais senti aussi vide que ces dernières années. Quand j'étais jeune, j'imaginais ma fille courant dans ces couloirs, riant et apportant de la vie à cet endroit. Mais malheureusement, cela n'est jamais arrivé. » Camille écoutait attentivement, sentant une connexion croissante avec l'homme en face d'elle. Bien qu'elle sache qu'il n'était pas son père véritable, la douleur qu'il exprimait était palpable, et elle ressentait un profond désir d'alléger cette souffrance, ne serait-ce que pour un bref instant. « C'est une belle maison, monsieur le moine, » dit Camille, choisissant ses mots avec soin. « Je peux imaginer comment elle serait pleine de vie et de joie. Peut-être que, pour aujourd'hui, nous pourrions essayer de ramener un peu de cela. » Philippe sourit, surpris et touché par la suggestion de Camille. « Oui, peut-être que nous le pourrions. Que diriez-vous de commencer par une promenade dans les jardins? Je pensais autrefois que, si ma fille était là, nous aimerions nous promener ensemble parmi les fleurs, parler de tout et de rien. » Camille acquiesça, et ensemble, ils se dirigèrent vers les jardins du manoir. Les fleurs étaient en pleine floraison, affichant une variété de couleurs et de parfums qui créaient une sensation de paix. Philippe marchait lentement, s'appuyant sur sa canne, tandis que Camille l'accompagnait, offrant son bras lorsque nécessaire. À chaque pas, il semblait qu'il construisait une connexion qui, bien que fondée sur un artifice, avait une profondeur émotionnelle qui les surprenait. Pendant leur promenade, Philippe commença à partager des histoires de sa jeunesse. Il parla de ses voyages à travers le monde, de ses succès dans les affaires et finalement de l'amour qu'il avait perdu, l'amour qui avait donné naissance à la fille qu'il n'avait jamais connue. « J'étais un homme arrogant, » avoua Philippe, avec un soupir de regret. « Je pensais pouvoir tout contrôler, que rien ne m'était inaccessible. Mais la vérité, c'est que, quand j'ai vraiment dû me battre, j'ai échoué. J'ai laissé Solange prendre des décisions pour moi, et ces décisions m'ont coûté ma fille. » Camille, qui jusque-là écoutait en silence, se sentit poussée à le réconforter. « Monsieur le moine, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est que maintenant, vous essayez de réparer cela, même d'une manière différente. » Philippe regarda Camille, admirant sa sagesse simple mais profonde. « Tu as raison, Camille, et c'est pourquoi je suis tellement reconnaissant que tu aies accepté cela. Aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien. » Ils continuèrent à marcher, la conversation coulant naturellement. Camille commença aussi à s'ouvrir, parlant de sa propre vie, de ses luttes et de ses rêves. Bien qu'elle sache qu'elle était là pour prétendre être la fille de Philippe,
elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle construisait quelque chose de réel. Peut-être que ce n'était pas une relation de père et fille, mais c'était une connexion authentique entre deux âmes qui avaient souffert des pertes. L'après-midi passa d'une manière paisible et presque magique. Ils s'assirent sur un banc sous un arbre centenaire, observant le monde autour d'eux. Philippe semblait plus détendu, plus en paix avec lui-même que Camille ne l'avait vu auparavant. Elle se rendit compte que, d'une certaine façon, elle aidait à guérir une blessure qu'il portait depuis longtemps, et cela la fit se sentir qu'elle faisait la bonne chose. Lorsque le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, Philippe suggéra qu'ils rentrent à l'intérieur. « Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer, » dit-il, sa voix douce, mais chargée de signification. Camille, curieuse, le suivit jusqu'au manoir. Ils montèrent un escalier en spirale qui menait à une petite pièce à l'étage supérieur. C'était une chambre décorée avec soin, manifestement faite pour un enfant. Les meubles étaient délicats, les murs peints de scènes bucoliques, et un petit lit était couvert d'un couvre-lit en dentelle. « C'était censé être la chambre de ma fille, » dit Philippe, la voix empreinte de tristesse. « Je l'ai gardée ainsi toutes ces années, en espérant qu'un jour elle reviendrait à moi. Mais ce jour n'est jamais venu. » Camille sentit une douleur au cœur en voyant la chambre. C'était un espace plein d'amour et d'espoir, mais aussi de tristesse et de regret. « C'est une belle chambre, monsieur le moine. N'importe quel enfant aurait été très heureux ici. » Philippe hocha la tête, les yeux embués. « Merci, Camille. Aujourd'hui, pendant quelques heures, tu as redonné vie à cet endroit. Et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. » Camille ne savait pas quoi dire. Les mots semblaient inadéquats pour exprimer ce qu'elle ressentait. Au lieu de cela, elle s'approcha simplement de Philippe et lui prit la main, en un geste de solidarité et de soutien. Il n'avait pas besoin de plus de mots. Le silence parlait de lui-même. Le jour qui avait commencé comme une tentative de guérison émotionnelle pour Philippe touchait à sa fin. Cependant, la tranquillité qu'il avait trouvée avec Camille était sur le point d'être bouleversée. Le soleil était déjà bas à l'horizon lorsqu'ils retournèrent au salon, où une légère ombre semblait annoncer que quelque chose de sombre allait se produire. Alors qu'ils s'installaient, la porte du manoir s'ouvrit avec fracas, résonnant dans les couloirs. Solange, l'épouse de Philippe, entra dans la pièce d'un pas rapide et déterminé. Ses yeux étaient fixés sur Philippe, mais ils se détournèrent rapidement vers Camille, qui était à ses côtés. Il y avait une tension palpable dans l'air, et Camille sentit immédiatement que la présence de Solange apporterait des complications. « Philippe !» dit Solange, sa voix froide comme le marbre du sol qu'elle foulait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Philippe, visiblement surpris par l'entrée soudaine de Solange, tenta de rester calme. Il savait que cette situation serait difficile à expliquer, mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus revenir en arrière maintenant. « Solange !» commença-t-il, sa voix ferme mais fatiguée. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Camille est ici parce que... » Avant qu'il ne puisse finir, Solange l'interrompit, se tournant vers Camille avec des yeux plissés. « Camille ? C'est ainsi qu'elle s'appelle ? Et pourquoi, Philippe, penses-tu qu'il est nécessaire d'amener une jeune femme de ménage dans notre vie, au point de la laisser assise à tes côtés comme si elle était... » Philippe ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces pour expliquer. « Camille est ici parce que... je lui ai demandé d'être ma fille pour une journée. Je sais que cela semble étrange, mais j'en avais besoin, Solange. J'avais besoin de ressentir, ne serait-ce qu'une fois, ce que cela ferait d'avoir ma fille ici, même si ce n'était que pour un moment. » La révélation frappa Solange comme un coup. Pendant un bref instant, son expression rigide vacilla, laissant place à un mélange de choc et de colère contenue. « Tu lui as demandé de prétendre être ta fille ?» Elle secoua la tête, incrédule. « Philippe, tu as complètement perdu la tête. C'est absurde, même pour toi. » Camille, qui jusque-là était restée silencieuse, se sentit poussée à se défendre. « Madame le moine, je sais que cela semble inhabituel, mais je ne suis pas ici pour causer des problèmes. J'ai simplement accepté d'aider parce que j'ai vu à quel point cela comptait pour monsieur le moine. »
Solange lança un regard glacial à Camille, la faisant se sentir encore plus petite qu'elle ne se sentait déjà dans cet environnement. « Tu penses pouvoir simplement entrer ici et jouer avec les sentiments de mon mari ? Tu ne sais rien de notre vie, de notre histoire ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. » Philippe, voyant que la situation se détériorait rapidement, tenta d'intervenir. « Solange, ce n'est pas la faute de Camille. C'est moi qui l'ai convaincue de faire cela parce que j'avais besoin de quelque chose que tu n'as jamais pu me donner. La chance de ressentir que j'avais une fille. Et si tu ne peux pas comprendre cela, alors peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connue. » La pièce resta silencieuse après ces mots. Solange regarda Philippe, ses yeux maintenant remplis de quelque chose de plus profond que la simple colère. Il y avait de la douleur, du chagrin, peut-être même une pointe de regret. Mais elle masqua rapidement ses émotions, retrouvant son expression sévère. « C'est inacceptable, Philippe, » dit-elle, sa voix contrôlée mais toujours chargée de colère. « Tu penses pouvoir recréer quelque chose que tu as déjà perdu ? Que tu peux simplement remplacer le passé par cette mascarade ?» Philippe prit une grande inspiration, sa fatigue évidente. « Je ne cherche pas à remplacer quoi que ce soit, Solange. J'essaie juste de trouver un peu de paix avant qu'il ne soit trop tard. » Solange croisa les bras, manifestement non convaincue. « Et tu crois que tu vas trouver cette paix avec une fille que tu ne connais pas ? Qui n'a jamais fait partie de notre vie ? Philippe, tu te trompes. » Camille, qui était restée silencieuse, se rendit compte que sa présence causait plus de tension que de soulagement. « Monsieur le moine, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Peut-être vaut-il mieux que je vous laisse parler en privé. Je ne veux pas causer plus de problèmes. » Philippe regarda Camille, son expression s'adoucissant. « Non, Camille, tu n'as pas besoin de partir. Je t'ai demandé cela, et tu as accepté de bon gré. Solange doit comprendre que c'est quelque chose que j'ai choisi. » Solange serra les lèvres, manifestement mécontente. « Très bien, Philippe. Si tu es si décidé à continuer cette folie, qu'il en soit ainsi. Mais ne t'attends pas à ce que je participe à cette mascarade. » Elle se retourna pour partir, mais avant de quitter la pièce, elle lança un dernier regard à Camille. « Et toi, jeune fille, ne pense pas que tu peux tromper un homme mourant et t'en sortir indemne. Je te surveillerai. » Sur ces mots, Solange quitta la pièce, ses pas résonnant dans les couloirs jusqu'à disparaître complètement. Le silence qui suivit était presque étouffant. Camille sentit un poids sur sa poitrine, comme si elle était écrasée par la tension de la situation. Elle regarda Philippe, qui était visiblement ébranlé mais toujours déterminé. « Je suis désolée, monsieur le moine, » dit Camille, sa voix chargée de culpabilité. « Je ne voulais pas causer de problèmes entre vous. » Philippe secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Non, Camille, le problème entre Solange et moi existe depuis longtemps. Peut-être que ta présence ici est ce qui nous obligera finalement à affronter la vérité. » Camille acquiesça, encore incertaine de ce que l'avenir réservait. Elle savait que les choses allaient se compliquer encore plus, mais elle savait aussi qu'elle était déjà profondément impliquée dans la vie de Philippe. Et aussi difficile que cela puisse être, elle était déterminée à tenir sa promesse. L'atmosphère dans le manoir Le Moine semblait être devenue plus lourde depuis la dernière interaction entre Solange et Philippe. Camille avait l'impression de marcher sur un terrain miné. Chaque pas dans le manoir semblait résonner avec un écho de tension non résolue. Elle savait que Solange n'avait pas accepté la décision de Philippe et que quelque chose se tramait dans l'ombre. Le lendemain matin, Camille fut appelée dans le bureau de Philippe. En entrant dans la pièce, elle trouva Solange déjà présente, assise à côté d'un homme que Camille reconnut comme l'avocat de la famille. Solange avait une expression calculatrice, tandis que Philippe, assis dans son fauteuil habituel, semblait plus fatigué que jamais. L'avocat organisait des documents sur la table avec une efficacité froide, préparant le terrain pour quelque chose que Camille ne parvenait pas encore à comprendre. « Camille, » dit Philippe, d'une voix faible mais ferme, « je t'ai demandé de venir parce que il semble que nous ayons des sujets importants à aborder. » Camille hocha la tête, nerveuse. La présence de l'avocat à côté de Solange lui donnait un mauvais pressentiment. Quelque chose dans la façon dont Solange la regardait, avec ce regard perçant, suggérait que le moment qu'elle redoutait tant était arrivé. « Philippe » commença Solange, sa voix douce,
mais avec un ton de fausse douceur. « Je crois que nous voulons tous le meilleur pour toi dans tes derniers jours, et c'est pourquoi j'ai pris la liberté de consulter l'avocat pour discuter de certaines questions importantes concernant ton testament. » Philippe regarda Solange avec méfiance. « Solange, j'ai déjà dit que je ne voulais plus apporter de changement au testament. Nous avons déjà pris ces décisions auparavant. »« Je sais, chérie, » dit Solange, en se penchant légèrement vers lui, dans un geste que Camille reconnut comme une tentative de manipulation. « Mais tu dois comprendre que la situation a changé. Avec l'arrivée de Camille, les choses sont devenues plus complexes. Et c'est pourquoi je pense qu'il est prudent de revoir certaines décisions pour s'assurer que tout est en ordre. » Camille sentit son estomac se nouer. Elle savait que Solange essayait de manipuler Philippe, mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi Philippe laissait faire. L'avocat se racla la gorge, attirant l'attention de tous. « Monsieur Lemoine, ce que Madame Lemoine propose, c'est que nous révisions le testament pour s'assurer qu'il reflète vos souhaits avec plus de précision. Elle a proposé quelques modifications qui, je crois, pourraient être dans votre intérêt. » Philippe fronça les sourcils, visiblement épuisé mais déterminé à ne pas céder facilement. « Et quelles seraient ces modifications ?» Solange sourit, comme si elle avait attendu cette question. « Simplement, j'aimerais m'assurer que, en toutes circonstances, ta fortune reste dans la famille, spécifiquement avec moi, au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. » Camille sentit son cœur s'emballer. Les intentions de Solange étaient claires. Elle voulait s'assurer que, quoi que décide Philippe, Camille n'aurait accès à rien. Mais ce qui l'inquiétait encore plus, c'était la possibilité que Solange planifie quelque chose de plus sinistre pour garantir que cela se produise. « Philippe, » continua Solange, percevant son hésitation. « Pense à ce qui est le mieux pour la famille. Camille est une jeune femme charmante, mais tu dois t'assurer que tout ce que tu as construit au cours de ta vie ne soit pas perdu. » Philippe resta silencieux un moment, ses yeux fatigués évaluant la situation. Il savait que Solange jouait avec ses peurs et ses insécurités, quelque chose qu'elle faisait depuis des années. Mais il savait aussi que Camille, d'une manière ou d'une autre, avait apporté un souffle de vie et d'espoir dans ses derniers jours, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. « Non, » dit finalement Philippe, sa voix ferme mais épuisée. « Je ne ferai pas cela, Solange. J'ai déjà pris ma décision concernant le testament. Camille a apporté quelque chose dans ma vie que je ne m'attendais pas à trouver. Si je ne peux pas avoir ma fille véritable, alors je veux m'assurer qu'elle, au moins, soit prise en charge. » Solange plissa les yeux, son sourire disparaissant rapidement. « Philippe, tu es insensé. Tu ne comprends pas les implications de cela ? » « Je comprends très bien, » répondit Philippe en regardant directement Solange. « Et c'est pourquoi je dis non. » L'avocat, percevant que la situation devenait tendue, tenta d'intervenir. « Monsieur Lemoine, peut-être devrions-nous discuter de cela à un autre moment, quand vous vous sentirez plus reposé. » Mais Philippe secoua la tête. « Non, je veux régler cela maintenant. Solange, je ne changerai pas le testament pour te favoriser davantage. Si tu ne peux pas accepter cela, alors peut-être devrais-tu quitter la pièce. » Solange semblait prête à exploser, mais se maîtrisa, réalisant que presser davantage à ce moment pourrait être une erreur. « Très bien, Philippe, » dit-elle d'une voix glaciale. « Si c'est ta décision, alors qu'il en soit ainsi. Mais sache que tu fais une grave erreur. » Elle se leva brusquement, lançant un regard froid à Camille avant de quitter la pièce, ses pas fermes résonnant dans le couloir. Le silence qui suivit était lourd, chargé de tension et d'incertitude. Camille regarda Philippe, qui semblait plus fragile que jamais, mais encore déterminé dans sa décision. « Monsieur Lemoine, » dit Camille, sa voix douce, « êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ?» Philippe regarda Camille, son expression s'adoucissant. « Oui, Camille, j'en suis certain. Je ne laisserai plus Solange manipuler cela. Plus jamais. Et je te remercie d'être ici avec moi, même si ce n'est que pour un bref moment. » Camille acquiesça, bien qu'elle soit encore inquiète de ce que Solange pourrait manigancer. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée et que Solange ne renoncerait pas si facilement.
Mais à cet instant, elle se sentit soulagée que Philippe ait résisté aux manipulations de sa femme, même si cela signifiait augmenter encore plus la tension entre eux. Le silence planait sur le manoir Lemoine après le départ abrupt de Solange. Camille ressentait encore l'impact de la réunion tendue dans le bureau. Elle savait que la décision de Philippe de maintenir le testament tel qu'elle avait été un acte de courage, mais elle comprenait aussi que cela aurait des conséquences. Philippe, quant à lui, semblait plus déterminé que jamais, même si sa santé continuait à se détériorer. Philippe passa le reste de la journée en silence, réfléchissant aux événements et à la décision qu'il venait de prendre. Il savait que la résistance de Solange n'était pas la fin de la bataille, mais seulement le début. Elle n'était pas le genre de femme à accepter un non comme réponse, et Philippe était pleinement conscient que Solange ferait tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Au crépuscule, Philippe appela Camille dans sa chambre. Il était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin où il s'était promené la veille. Lorsque Camille entra, il l'accueillit avec un sourire fatigué mais sincère. « Camille, dit-il d'une voix douce, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. » Camille ressentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans l'expression de Philippe indiquait que cette conversation serait différente de toutes les autres qu'ils avaient eues. Elle s'approcha, s'asseyant sur une chaise à côté de lui. « Que se passe-t-il, monsieur Lemoine ?» demanda Camille, essayant de garder son calme. Philippe soupira, passant sa main tremblante dans ses cheveux gris. « Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Et ce qui s'est passé aujourd'hui avec Solange m'a fait réaliser que je dois agir rapidement pour m'assurer que tout soit en ordre. J'ai pris une décision, Camille, et j'ai besoin que tu sois avec moi dans cette démarche. » Camille acquiesça, attendant qu'il continue. « J'ai décidé, commença Philippe, que si je ne peux pas retrouver ma vraie fille, je ferai de toi mon héritière. Je veux que tu aies tout ce que j'ai construit, Camille. Tu as apporté quelque chose dans ma vie que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, un sentiment de paix, de famille, et je veux m'assurer que tu aies un avenir meilleur. » Camille resta silencieuse, absorbant l'impact des paroles de Philippe. C'était une offre qu'elle n'aurait jamais pu prévoir, et le poids de cette responsabilité la frappa de plein fouet. « Monsieur Lemoine, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup pour moi. » Philippe sourit, mais il y avait une gravité dans ses yeux. « Je sais que c'est une grande décision, Camille, mais je veux que tu saches que je ne le fais pas à la légère. Tu es la personne en qui j'ai confiance pour continuer ce que j'ai commencé. Pas seulement pour l'argent, mais pour ce qu'il peut signifier pour toi et pour les personnes autour de toi. » Camille sentit les larmes commencer à monter dans ses yeux. Mais Solange, elle n'acceptera jamais ça. Elle se battra contre ça de toutes les manières possibles. « Oui, » répondit Philippe d'une voix ferme. « Elle se battra, mais je ne la laisserai pas gagner. Et c'est pourquoi je veux que l'avocat rédige un nouveau testament immédiatement, tant que je peux encore prendre cette décision moi-même. Je ne laisserai plus Solange contrôler mon héritage, Camille. Plus jamais. » Camille savait que Philippe était décidé, et elle savait aussi que malgré la difficulté, elle devait soutenir cette décision. « Je ferai ce qu'il faut, monsieur Lemoine. Si c'est ce que vous voulez, alors je serai à vos côtés. » Philippe tendit la main et prit celle de Camille, la serrant fermement. « Merci, Camille. Tu ne peux pas savoir combien cela compte pour moi. Savoir que je ne suis pas seule dans cette décision me procure plus de paix que tu ne peux imaginer. » Le lendemain, l'avocat retourna au manoir, à la demande de Philippe. Il fut accueilli dans le grand salon, où Philippe était assis, accompagné de Camille. L'avocat, bien que professionnel, ne put dissimuler sa surprise en apprenant la nouvelle décision de Philippe. « Monsieur Lemoine, » commença l'avocat avec précaution, « c'est un grand changement. Êtes-vous sûr de vouloir procéder de cette manière ?» Philippe acquiesça, sans hésitation. « Oui, j'en suis sûr. Je veux que Camille soit mon héritière. Je veux qu'elle ait tout ce que je laisserai derrière moi. » L'avocat regarda Camille, qui était visiblement mal à l'aise, mais déterminée à soutenir Philippe. « Très bien, » dit l'avocat, sortant ses documents et commençant à rédiger le Nouveau Testament. « Je ferai les modifications nécessaires, et vous pourrez signer lorsque vous serez prêt. » Le processus fut rapide, mais chargé d'émotion.
Philippe passa en revue chaque détail du Nouveau Testament, s'assurant que ses volontés soient respectées. Camille resta à ses côtés tout le temps, offrant le soutien émotionnel dont il avait tant besoin. Lorsque tout fut prêt, Philippe signa le document avec des mains tremblantes, mais résolues. Chaque signature semblait sceller non seulement son destin, mais aussi celui de Camille. Lorsqu'il eut terminé, il se laissa aller dans le fauteuil, épuisé, mais visiblement soulagé. « C'est fait », dit-il en regardant Camille. « Maintenant, tu es protégée, et Solange ne peut plus te nuire. » Camille acquiesça, mais elle savait que Solange ne renoncerait pas si facilement. Même avec le testament modifié, elle sentait que quelque chose de plus se préparait, quelque chose qui pourrait tout changer à nouveau. Mais pour l'instant, elle était déterminée à rester aux côtés de Philippe et à s'assurer que ses dernières volontés soient respectées. Ce soir-là, alors que Camille aidait Philippe à se préparer pour aller se coucher, il la regarda avec gratitude et une tristesse qu'elle savait ne jamais pouvoir complètement disparaître. « Merci Camille, » dit-il doucement. « Tu m'as donné plus que tu ne peux l'imaginer. » Camille sourit, mais une larme silencieuse brilla dans ses yeux. « C'est moi qui vous remercie, monsieur le moine. Vous m'avez donné une nouvelle vie. » Ils restèrent en silence pendant un moment, tous deux conscients que le temps était compté, mais aussi qu'à cet instant, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Le lendemain matin apporta une atmosphère de calme expectative au manoir Lemoine. Camille s'était levée tôt, sachant que le Nouveau Testament avait été signé et que Philippe était un peu plus en paix avec sa décision. Pourtant, le poids de la journée précédente pesait encore sur elle, et elle avait ce pressentiment que quelque chose allait arriver. Philippe, bien que plus serein après la signature du testament, était visiblement fragile. Sa santé se détériorait rapidement, et Camille savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. La seule chose qui le maintenait lucide était la présence de Camille et la certitude que sa volonté serait respectée. Mais, au fond d'eux, tous deux savaient que Solange ne renoncerait pas sans se battre. En milieu de matinée, Camille aidait Philippe à se lever quand la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Solange entra, les yeux flamboyants de colère. Elle était accompagnée de l'avocat de la famille, qui semblait mal à l'aise avec la situation mais déterminé à remplir son rôle. Camille sentit son cœur se serrer. Quelque chose allait se passer. « Philippe » commença Solange, sans détour, sa voix tranchante. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Philippe, soutenu par Camille, regarda sa femme avec fatigue. « Que veux-tu, Solange ? On a déjà discuté de ça. »« Non, on n'en a pas discuté, » rétorqua Solange en s'approchant du lit. « Tu penses pouvoir simplement signer un Nouveau Testament et en finir avec tout ? Tu crois que tu peux léguer toute ta fortune à cette fille sans en assumer les conséquences ?» Camille, qui jusque-là était restée silencieuse, sentit le rouge lui monter au visage. Elle savait qu'elle ne devait pas répondre, mais les paroles de Solange l'avaient profondément blessée. Pourtant, elle resta aux côtés de Philippe, lui offrant son soutien en silence. Philippe prit une profonde inspiration, sa voix affaiblie mais ferme. « Solange, j'ai pris cette décision parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Camille a apporté quelque chose dans ma vie que tu n'as jamais pu, et je veux m'assurer qu'elle soit prise en charge. » Solange éclata d'un rire amer, un son glacial qui résonna dans la chambre. « Tu y crois vraiment, Philippe ? Tu crois vraiment que cette fille est celle que tu penses qu'elle est ?» Camille fronça les sourcils, confuse face aux paroles de Solange. Quelque chose dans sa façon de parler suggérait qu'il y avait plus dans l'histoire que Camille n'imaginait. Philippe, quant à lui, semblait tout aussi perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire, Solange ?» demanda Philippe, tentant de garder son calme. Solange fit un pas en avant, son regard fixé sur Camille. « Je vais te dire la vérité, Philippe. La vérité que tu aurais dû connaître depuis des années, mais que j'ai gardée secrète pour notre bien. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Solange était sur le point de révéler quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. « Cette fille, » poursuivit Solange avec un ton de mépris, « elle n'est pas une simple femme de ménage. Elle est ta fille, Philippe, la fille que tu as perdue il y a des années, et je suis la raison pour laquelle tu ne l'as jamais connue. » Les mots tombèrent comme une bombe dans la pièce.
Camille resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Philippe, pour sa part, semblait avoir été frappé par un coup dévastateur. Il regarda Solange, les yeux écarquillés de stupeur. « Qu'est-ce que tu as dit ?» balbutia Philippe, sa voix tremblante. « J'ai dit que Camille est ta fille, Philippe, » répéta Solange, son ton impitoyable. « Je l'ai enlevée quand elle n'était qu'un bébé et l'ai placée dans un orphelinat pour m'assurer que tu ne la retrouves jamais. Je savais que, si tu découvrais son existence, tout ce que nous avions construit ensemble serait en danger. » Camille sentit ses jambes fléchir. Le sol semblait tourner sous ses pieds. Tout ce qu'elle savait d'elle-même, tout ce en quoi elle croyait, venait de s'effondrer en un instant. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle entendait. Philippe, pour sa part, était en état de choc total. Il regarda Camille, essayant de voir en elle l'enfant qu'il avait perdu tant d'années auparavant. « Camille, ma fille !» murmura-t-il, incrédule. Solange, voyant la dévastation causée par ces paroles, continua sans pitié. « Oui, Philippe, elle est ta fille. Et je l'ai cachée de toi parce que je savais que tu ferais tout pour la ramener, même si cela signifiait perdre le contrôle de tout. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ce qui est à nous. » Le silence qui suivit fut presque insupportable. Camille sentit les larmes couler sur son visage, mais elle était trop sous le choc pour réagir. Tout ce qu'elle savait de sa vie, de son identité, avait été brisé en quelques secondes. Philippe, encore en train de digérer la révélation, commença à trembler. Il semblait au bord de l'effondrement, sa respiration devenant rapide et irrégulière. « Pourquoi, Solange ? Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi m'as-tu enlevé ma fille ?» Solange ne répondit pas immédiatement. Il y eut un moment d'hésitation, comme si elle prenait enfin conscience de la profondeur de ses actes. Mais sa fierté l'empêchait de montrer des remords. « J'ai fait ce que je jugeais nécessaire, Philippe. Tu ne comprendrais pas. » Camille, trouvant enfin sa voix, fit un pas en avant. « Vous avez détruit ma vie. J'ai grandi sans savoir qui j'étais, sans mes parents, tout ça à cause de votre cupidité ?» Solange se tourna vers Camille, son regard encore empreint de mépris. « J'ai fait ce qu'il fallait faire. Tu n'étais rien d'autre qu'un obstacle. » Les mots de Solange transpercèrent le cœur de Camille, mais elle n'était pas prête à laisser cette femme détruire ce qui restait de sa vie. « Vous avez peut-être fait en sorte que je ne rencontre pas mon père, mais vous ne pouvez plus rien me prendre. » Philippe, encore tremblant, serra la main de Camille, sa voix faible mais déterminée. « Je suis désolée, Camille. Je ne savais pas. » Camille serra la main de Philippe, essayant de lui transmettre de la force. « Je sais, monsieur le moine, je sais. » Solange, voyant la connexion qui se formait maintenant entre Philippe et Camille, savait que sa position se dégradait rapidement. « Ce n'est pas fini, » dit-elle, avec un dernier regard menaçant avant de sortir de la chambre. Camille et Philippe restèrent en silence un long moment, essayant tous deux de digérer la vérité dévastatrice qui venait d'être révélée. Mais, dans ce silence, une nouvelle détermination émergea, celle de faire face malgré tout à ce qui viendrait ensuite, ensemble. Le poids de la révélation de Solange planait sur le manoir Lemoine comme un nuage sombre et oppressant. Camille et Philippe étaient encore en train de traiter l'impact des paroles qui avaient changé pour toujours le cours de leur vie. Pour Camille, tout semblait une mêlée de rêves et de cauchemars. L'idée que Philippe, l'homme qu'elle avait rencontré seulement récemment, était en réalité son père biologique, était à la fois déconcertante et douloureusement réelle. Philippe, quant à lui, était anéanti. Il avait toujours su que Solange était une femme impitoyable, mais jamais il n'avait imaginé qu'elle puisse être capable d'un acte aussi cruel. Lui retirer la chance de connaître et d'aimer sa fille était une trahison qu'il ne savait pas comment pardonner, ni même comment digérer. Il se sentait démuni, mais la présence de Camille à ses côtés lui donnait une force inattendue. Cet après-midi-là, après un long déjeuner silencieux, Camille décida qu'il était temps d'affronter la vérité et de comprendre ce que tout cela signifiait. Elle entra dans le bureau de Philippe, où il était assis, regardant une vieille photographie d'un temps qui semblait désormais lointain.
La photographie montrait un jeune Philippe aux côtés d'une femme que Camille supposa être la mère qu'elle n'avait jamais connue. « Monsieur le moine », commença Camille, hésitante. Elle se sentait toujours étrange de l'appeler papa, bien qu'elle sache que c'était précisément ce qu'il était. « Nous devons parler de tout ce qui a été dit aujourd'hui. J'ai besoin de comprendre. » Philippe leva les yeux de la photographie, son expression chargée de tristesse. « Oui, Camille, nous devons en parler. Mais je ne sais pas si j'ai toutes les réponses que tu cherches. Moi-même, j'essaie encore de comprendre tout ça. » Camille s'approcha de la table et s'assit sur la chaise en face de lui. « Je ne sais pas quoi penser. Toute ma vie a été un mensonge. J'ai grandi sans savoir qui étaient mes parents, et maintenant je découvre que ma mère est morte et que mon père est... toi. Comment puis-je digérer tout cela ?» Philippe prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Camille, je sais que c'est dévastateur pour toi. Je suis moi-même sous le choc. Je n'ai jamais imaginé que Solange puisse être capable d'une chose aussi monstrueuse. Elle m'a privé de toi, et pire encore, elle t'a privé de la vie qui aurait dû être la tienne. » Camille secoua la tête, sentant la colère monter en elle. Et le pire, c'est qu'elle ne regrette rien. Elle a fait tout cela par avidité, par soif de contrôle. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel ? « Solange a toujours été une femme froide et calculatrice, » répondit Philippe, la douleur évidente dans sa voix. « Mais je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait détruire notre famille de cette manière. Elle a détruit ma vie, ta vie, tout ça pour garder le contrôle. Et maintenant, je suis ici, au seuil de la mort, essayant de réparer les erreurs du passé, tout en sachant qu'il est déjà trop tard. » Camille regarda Philippe, voyant en lui un homme brisé mais aussi quelqu'un qui tentait désespérément de trouver la rédemption. Elle savait que malgré tout, il était autant une victime qu'elle. « Nous avons encore du temps, » dit-elle doucement. « Nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose. » Philippe prit la main de Camille, ses yeux embués de larmes. « Je veux cela plus que tout, Camille. Mais je ne sais pas si j'ai la force de continuer à me battre. Je ne sais pas si je peux affronter Solange à nouveau, pas après ce qu'elle a fait. » Camille serra la main de Philippe, essayant de lui transmettre un peu de force. « Je suis là et je vais me battre à tes côtés. Solange peut nous avoir pris beaucoup, mais elle ne peut pas nous enlever ce que nous avons maintenant. Nous allons affronter cela ensemble. » Philippe acquiesça, la détermination revenant dans ses yeux. « Tu as raison, Camille. Nous ne pouvons pas la laisser gagner. Nous ne pouvons pas laisser tout cela être vain. » Camille ressentit une vague d'émotion envahir son corps. Pour la première fois, elle se sentit vraiment connectée à Philippe, non pas seulement comme une figure distante, mais comme son père. Il y avait encore tant de choses à dire, tant à comprendre, mais en ce moment, elle savait qu'ils étaient prêts à affronter ce qui allait venir. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, Camille et Philippe décidèrent qu'ils avaient besoin de réponses. Ils devaient confronter Solange une dernière fois, la forcer à dire toute la vérité, à exposer tous ses mensonges. Ils savaient que ce serait difficile, que Solange ne céderait pas facilement, mais ils étaient prêts à se battre pour ce qui leur revenait de droit. Le lendemain, Camille se réveilla tôt, déterminée à régler les choses une fois pour toutes. Elle se rendit dans la chambre de Philippe et ensemble, ils descendirent dans le salon principal, où Solange les attendait déjà, comme si elle savait que cette confrontation était inévitable. L'avocat était de nouveau présent, cette fois avec une expression plus tendue, comme s'il prévoyait que ce qui allait se passer allait tout changer. Solange, en voyant les deux entrer ensemble, haussa un sourcil, mais conserva son air de supériorité. « Je vois que vous avez décidé de vous unir contre moi, » dit-elle avec un ton de mépris. « Mais je dois vous avertir qu'il ne sera pas facile de me vaincre. » Philippe, soutenu par Camille, regarda directement Solange dans les yeux. « Nous ne sommes pas ici pour te vaincre, Solange. Nous sommes ici pour exiger la vérité. Assez de mensonges, assez de manipulations. Je veux savoir tout ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi tu as fait cela. » Solange rit, un rire amer qui résonna dans le salon. « Tu crois que la vérité va te libérer, Philippe ? Tu crois que savoir ce qui s'est passé va changer quelque chose ? La vérité, c'est que j'ai fait ce qui était nécessaire. J'ai fait ce que n'importe quelle femme à ma place aurait fait.
J'ai protégé ce qui m'appartenait, ce que je méritais. » Camille fit un pas en avant, la colère bouillonnant dans sa poitrine. « Tu as détruit nos vies, Solange. Tu m'as arraché à mon père. Tu m'as fait grandir sans savoir qui j'étais. Tout ça par avidité, par pouvoir. Comment peux-tu vivre avec toi-même » Solange regarda Camille, son regard se durcissant. « Tu ne comprends pas, petite. Tu ne comprendras jamais. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et si je pouvais revenir en arrière, je referais tout exactement de la même manière. » Philippe secoua la tête, la douleur visible sur son visage. « Tu as peut-être fait ce que tu pensais nécessaire, Solange, mais maintenant tu vas devoir en assumer les conséquences. Je ne vais plus te laisser contrôler nos vies. Il est temps que tu paies pour tout cela. » Le salon resta silencieux, la tension entre eux presque palpable. Camille et Philippe savaient que cette bataille ne se terminerait pas là, mais ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Solange, de son côté, se rendit compte que sa position se désintégrait, mais elle avait encore des cartes en main. Alors que la confrontation s'intensifiait, tous savaient que la vérité était enfin en train d'émerger. Et avec elle, les conséquences de plusieurs années de mensonges et de trahisons qui avaient façonné les vies de tous les concernés. Mais contrairement à ce que Solange pensait, Camille et Philippe étaient prêts à affronter l'obscurité ensemble, comme père et fille. La tension dans le manoir Lemoine semblait presque insupportable après la confrontation avec Solange. Camille et Philippe savaient qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait comme avant. Solange avait révélé ses actes cruels et montré qu'elle était prête à tout pour garder son pouvoir. Cependant, Camille et Philippe étaient déterminés à aller de l'avant et à faire ce qu'il fallait pour protéger ce qui leur restait. Le lendemain matin, le silence dans le manoir était troublant. Camille se réveilla tôt, avec le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle savait que la décision finale sur l'avenir était entre les mains de Philippe, mais elle savait aussi qu'elle devrait le soutenir dans tous les choix qu'il ferait. Alors qu'elle se préparait pour la journée, son esprit était rempli de pensées sur ce qui avait été révélé et sur l'avenir qui l'attendait. Philippe, quant à lui, était profondément réfléchi. Il savait qu'il devait prendre une décision finale concernant son testament et la manière dont il allait gérer Solange. Sa santé se détériorait rapidement et il sentait que son temps était compté. Cependant, une chose était claire dans son esprit. Il ne pouvait pas laisser Solange détruire Camille comme elle avait détruit tant d'autres aspects de sa vie. Ce matin-là, Philippe appela Camille dans le bureau, le même endroit où tant de révélations avaient été faites. Lorsqu'elle entra, elle remarqua que l'avocat était déjà présent, organisant des documents sur la table. Philippe était assis dans son fauteuil habituel, son expression sérieuse mais déterminée. « Camille, » commença Philippe, sa voix chargée d'émotion, « il est temps de prendre la décision finale concernant l'avenir. Je sais que tout cela a été un fardeau pour toi, et je regrette profondément que tu aies été mêlé à quelque chose d'aussi douloureux. Mais nous devons avancer. » Camille ressentit le poids des paroles de Philippe. Elle savait qu'il s'apprêtait à faire quelque chose de définitif, quelque chose qui changerait le cours de leurs vies à jamais. « Je suis là, monsieur Lemoine. Quoi que vous décidiez, je serai à vos côtés. » Philippe hocha la tête, reconnaissant du soutien de Camille. Il se tourna ensuite vers l'avocat qui attendait patiemment. « Je veux finaliser le testament en laissant tout à Camille. Elle est ma fille légitime et je veux m'assurer qu'elle soit protégée après mon départ. Solange n'aura plus aucun contrôle sur mon héritage. » L'avocat, déjà au courant des intentions de Philippe, commença à revoir les documents qu'il avait préparés. « Monsieur Lemoine, je comprends parfaitement. J'ai rédigé le testament selon vos instructions. Camille sera l'unique héritière de tous vos biens, et Solange ne pourra pas contester cela sans faire face à de graves conséquences juridiques. » Philippe hocha à nouveau la tête, satisfait des mesures prises. Il regarda Camille, ses yeux révélant un mélange de tristesse et de soulagement. « Je ne voulais pas que les choses se terminent ainsi, Camille, mais je ne peux pas laisser Solange continuer à manipuler nos vies. Tu mérites un avenir meilleur, et c'est tout ce que je peux faire pour m'assurer que cela arrive. » Camille sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle se força à rester forte. « Je vous remercie pour tout, monsieur Lemoine. Je sais que tout cela est difficile pour vous, mais je veux que vous sachiez que, peu importe ce qui se passera, je vais honorer votre mémoire et tout ce que vous avez fait pour moi. »
Philippe sourit, un sourire fragile mais sincère. C'est tout ce que je pouvais espérer, Camille. Tu es ma fille, et je veux que tu saches que, malgré tout, je t'ai toujours aimée, même sans savoir qui tu étais. L'avocat tendit les documents à Philippe, qui les examina soigneusement avant de signer chaque page. Camille observait en silence, sentant la gravité du moment. Chaque signature semblait sceller non seulement le destin de Philippe, mais aussi le sien. Une fois terminé, Philippe remit les documents à l'avocat, qui les rangea dans un dossier s'assurant qu'ils seraient en sécurité. « C'est fait », dit Philippe avec un profond soupir. « Maintenant, Solange ne peut plus nous nuire. Elle peut essayer de se battre, mais je ne la laisserai pas détruire ce qu'il reste de ma vie. » Camille hocha la tête, sachant que Solange ne renoncerait pas facilement, mais se sentant plus en sécurité en sachant que Philippe avait pris toutes les précautions possibles. Ils avaient affronté tant de difficultés ensemble, et maintenant, avec cette décision finale prise, ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait ensuite. Cet après-midi-là, Solange fut convoquée au bureau. Elle entra avec son habituelle expression de supériorité, mais en voyant l'avocat présent, ses yeux se plissèrent. Elle savait que quelque chose de significatif s'était passé. « Philippe !» commença Solange, sa voix empreinte de mépris. « Qu'est-ce que tu comptes encore faire? N'as-tu pas déjà causé assez de dégâts ?» Philippe, désormais plus ferme dans sa détermination, regarda Solange directement dans les yeux. « Solange, j'ai déjà pris ma décision. Camille est ma fille, et elle sera mon héritière. Tu n'as plus de pouvoir sur moi, sur elle, ni sur quoi que ce soit qui soit important pour moi. Tu as perdu. » Solange semblait sur le point d'exploser de rage, mais elle se retint. « Tu penses que c'est la fin, Philippe? Tu crois que tu peux simplement me jeter ainsi? »« Oui, » répondit Philippe, sa voix ferme. « C'est exactement ce que je fais. Et si tu essaies de contester cela, tu en subiras les conséquences juridiques. Je ne te laisserai pas continuer à détruire nos vies. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de colère contenue et de tension. Solange savait qu'elle avait perdu, mais elle n'était pas prête à admettre sa défaite si facilement. Cependant, en voyant la détermination dans les yeux de Philippe et Camille, elle réalisa qu'elle n'avait plus le contrôle qu'elle chérissait tant. Sans dire un mot de plus, Solange quitta le bureau, ses pas lourds résonnant dans le couloir. Camille et Philippe restèrent de silencieux un moment, tous deux conscients que, malgré la victoire, il restait encore un long chemin à parcourir. Mais, au moins pour l'instant, ils savaient qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour garantir un avenir meilleur. L'atmosphère au manoir Lemoine changea radicalement après la sortie de Solange du bureau. Bien que la tension fût toujours présente, il y avait un sentiment de soulagement, comme si l'air était devenu un peu plus léger. Camille et Philippe savaient que la bataille avec Solange était loin d'être terminée, mais la signature du testament marqua un tournant décisif. Solange n'avait plus le contrôle qu'elle avait un jour eu, et cela la rendait vulnérable, une situation qu'elle ne supporterait certainement pas. Dans les jours qui suivirent, Solange devint une présence fantomatique dans le manoir. Elle arpentait les couloirs avec une expression de mépris, évitant tout contact direct avec Philippe et Camille. Il était évident qu'elle complotait quelque chose, mais pour l'instant, elle gardait le silence, ce qui ne faisait qu'accroître l'inquiétude. Philippe, bien qu'allégé d'avoir assuré la protection de Camille, était de plus en plus affaibli. Sa maladie progressait rapidement, et chaque jour était une lutte pour lui. Camille était constamment à ses côtés, prenant soin de lui et lui offrant tout le soutien émotionnel qu'elle pouvait. Malgré cela, elle savait que le temps était compté. Ce fut un matin froid et gris que tout éclata. Camille était dans la cuisine préparant une soupe pour Philippe lorsqu'elle entendit des voix s'élever dans le hall d'entrée du manoir. Curieuse et inquiète, elle se précipita pour voir ce qui se passait. En arrivant dans le hall, elle trouva Solange en train de discuter vivement avec deux policiers qui venaient d'arriver. L'avocat de la famille était présent, semblant tendu et préoccupé. « C'est ridicule !» s'exclamait Solange, sa voix pleine d'indignation. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » L'un des policiers, un homme d'âge moyen avec un visage sérieux, répondit calmement. « Madame Lemoine, nous sommes ici pour exécuter un mandat. Les accusations portées contre vous sont graves et nous avons besoin que vous nous accompagniez au poste de police. » Camille sentit son cœur s'emballer.
Les conséquences des actes de Solange se déroulaient enfin sous ses yeux. Philippe, qui avait été alerté par le tumulte, apparut en haut de l'escalier, observant la scène avec une expression grave. « Que se passe-t-il » demanda Philippe, sa voix faible mais empreinte d'autorité. L'avocat s'approcha de Philippe, expliquant la situation à voix basse. « Monsieur Lemoine, les enquêtes sur l'enlèvement de Camille ont progressé, et maintenant Solange est officiellement accusée. La police a trouvé suffisamment de preuves pour la détenir. » À ces mots, Solange devint livide. Elle savait qu'elle était dans une position vulnérable, mais ne s'attendait pas à ce que les choses escaladent aussi rapidement. « C'est absurde !» s'écria-t-elle, tentant de garder son calme. « Ces accusations sont fausses. Tout cela est une conspiration pour me destituer. » Les policiers, cependant, ne se laissèrent pas impressionner. « Madame Lemoine, les preuves sont accablantes. Nous vous demandons de coopérer et de nous suivre volontairement, sinon nous devrons utiliser la force. » Camille observait la scène, ressentant un mélange d'émotions. D'un côté, elle éprouvait un sentiment de justice, mais de l'autre, elle ne pouvait ignorer le fait que tout cela arrivait à cause de décennies de mensonges et de manipulations. Le cycle de destruction initié par Solange touchait enfin à sa fin, mais le prix avait été élevé pour tous. Philippe, désormais plus conscient de la situation, descendit lentement les escaliers avec l'aide de Camille. Arrivé aux côtés de Solange, il la regarda droit dans les yeux, avec une expression de tristesse et de déception. « Solange, je n'aurais jamais imaginé que cela en arriverait là. Tout ce que tu as fait, tu as détruit nos vies pour rien. » Solange, incapable de soutenir le regard de Philippe, détourna les yeux. « J'ai fait ce que je devais faire, Philippe. J'ai toujours fait ce qui était nécessaire. »« Mais à quel prix ?» répondit Philippe, sa voix tremblant d'émotion. « Tu m'as pris, ma fille. Tu as détruit toute chance de bonheur que nous aurions pu avoir. Et maintenant, tu vas payer pour cela. » Solange ne répondit pas. Elle savait qu'il n'y avait plus d'excuses pour justifier ses actes. Les policiers la menottèrent et Camille, observant en silence, ressentit un poids être levé de ses épaules. Enfin, la personne qui avait causé tant de souffrances dans sa vie était tenue responsable. Tandis que Solange était conduite hors du manoir, Philippe se tourna vers Camille, les yeux remplis de larmes. « Je suis tellement désolé, ma fille. Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça. » Camille prit la main de Philippe, sentant la chaleur fragile de sa peau. « Nous avons traversé ça ensemble, papa. Et maintenant nous sommes libres. » Philippe acquiesça, ses larmes coulant enfin. « Oui, nous sommes libres, mais que ferons-nous maintenant ?» Camille savait que bien que Solange fasse enfin face à la justice, la route à venir serait encore difficile. Mais en même temps, elle sentait une nouvelle force grandir en elle. « Maintenant, nous allons reconstruire, nous allons créer quelque chose de nouveau, de bon. » Philippe sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Oui, Camille, faisons-le ensemble. » Cette nuit-là, le manoir Lemoine était plus silencieux que jamais, mais ce silence n'était plus oppressant. C'était un silence de paix, une nouvelle lueur d'espoir après des années d'obscurité. Camille et Philippe s'assirent ensemble dans le salon, partageant des histoires et des souvenirs, commençant à imaginer ce que l'avenir pourrait leur réserver. La chute de Solange avait marqué une étape, mais pour Camille et Philippe, ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Ensemble, ils feraient en face aux défis à venir, mais cette fois, ils le feraient comme père et fille, unis par un lien que rien ne pourrait briser. Les jours qui suivirent l'arrestation de Solange apportèrent un calme inattendu au manoir Lemoine. Avec Solange hors de la scène, Camille et Philippe commencèrent à ressentir une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Cependant, cette paix était aussi accompagnée d'un vide, une sorte de silence qui murmurait tout ce qui avait été perdu et les cicatrices laissées par les révélations et les trahisons. Philippe, bien que physiquement affaibli, semblait trouver une nouvelle énergie auprès de Camille. Il savait que son temps était compté, mais il savait aussi qu'il avait encore quelque chose de précieux. L'opportunité de finalement construire une relation avec sa fille, même tardivement. Camille, quant à elle, était déterminée à profiter de chaque instant auprès du père qu'elle avait enfin retrouvé. Ce matin-là,
Ils s'assirent ensemble dans le jardin du manoir, où les fleurs commençaient à éclore, apportant un peu de couleur et de vie à l'endroit qui avait été le théâtre de tant de moments difficiles. Le soleil était doux, réchauffant la peau et créant une atmosphère accueillante, presque magique. « Camille » commença Philippe, sa voix douce mais chargée d'émotion. « Il y a tant de choses que j'aurais voulu faire pour toi, tant de moments que nous avons perdus. Mais je suis reconnaissant que nous nous soyons trouvés maintenant, même si c'est tard. » Camille regarda son père, sentant l'amour et la douleur dans ses paroles. « Moi aussi, papa. J'aurais aimé grandir à tes côtés, t'avoir dans ma vie dès le début, mais je sais que maintenant, c'est le moment de faire de notre mieux avec le temps qu'il nous reste. » Philippe sourit, serrant la main de Camille. « Tu es forte, Camille, plus forte que je ne l'aurais imaginé. Et ça me donne de la paix, savoir que tu continueras, que tu feras quelque chose de bien avec ce que je te laisserai. » Camille acquiesça, sentant la responsabilité qui venait avec les paroles de son père. « Je ferai tout ce que je peux pour honorer ta mémoire, papa. Je veux que tu saches que, malgré tout ce qui s'est passé, je serai toujours fière d'être ta fille. » Les deux restèrent silencieux un moment, savourant la compagnie l'un de l'autre. Pour Camille, ces moments étaient un lot précieux, et elle savait que chacun d'eux était un cadeau que le temps leur offrait. La présence de Philippe, bien que fragile, était un phare d'amour et de rédemption, et elle était déterminée à profiter de chaque seconde à ses côtés. « Il y a quelque chose que j'aimerais faire, » dit soudain Philippe, rompant le silence. « Quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais eu l'occasion. » Camille le regarda, curieuse. « Qu'est-ce que ce serait, papa ?» Philippe prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait des forces pour confesser un vieux désir. « J'aimerais quitter le manoir, Camille. J'aimerais revoir Paris une dernière fois, avec toi à mes côtés. Je veux me promener dans les endroits qui ont tant compté pour moi dans le passé, et les partager avec toi. » Camille ressentit une vague d'émotion en entendant la demande de son père. Elle savait que cette sortie pourrait être éprouvante pour lui, mais comprenait aussi la profonde signification de ce souhait. « Bien sûr, papa. Faisons-le. Je vais m'occuper de tout pour que nous puissions passer une journée spéciale ensemble. » Le lendemain, Camille prépara tout pour la sortie. Philippe, malgré sa santé fragile, était enthousiaste. Il s'habilla avec soin, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, et Camille l'aida à descendre les escaliers et à monter dans la voiture qui les emmènerait à travers la ville. Paris était radieuse ce matin-là, le soleil illuminant les rues et les gens se déplaçant avec l'énergie vibrante du printemps. Camille conduisait lentement, permettant à Philippe de savourer chaque détail de la ville qu'il aimait tant. Ils passèrent par la Tour Eiffel, les Champs-Élysées et la Seine, où ils s'arrêtèrent pour marcher un peu, malgré la faiblesse de Philippe. Alors qu'ils marchaient le long de la rivière, Philippe désignait des endroits et racontait des histoires de sa jeunesse, comment il avait rencontré et aimé la mère de Camille. Camille écoutait attentivement, absorbant chaque mot, comme si ces histoires étaient des fragments d'une vie qu'elle pouvait maintenant partager. « Ta mère et moi avions l'habitude de nous promener ici tous les dimanches, » dit Philippe, s'arrêtant pour observer l'eau qui coulait doucement. Elle adorait cet endroit, c'était notre refuge, loin de tout et de tous. Camille sourit, imaginant les deux ensemble, heureux et amoureux. « J'aurais aimé la connaître, papa. Elle devait être une femme incroyable. » Philippe acquiesça, les larmes brillant dans ses yeux. « Elle l'était, Camille. Elle était tout pour moi. Et je l'ai laissée tomber. Mais t'avoir ici maintenant, c'est comme si j'avais une seconde chance. » Ils continuèrent à marcher pendant un certain temps, jusqu'à ce que Philippe commence à montrer des signes de fatigue. Camille, inquiète, suggéra qu'ils rentrent au manoir, et Philippe accepta, bien qu'à contre-cœur, de mettre fin à cette journée qui avait été si spéciale pour lui. À leur arrivée au manoir, Camille aida Philippe à s'installer dans le salon, où il poussa un profond soupir, un sourire fatigué mais satisfait sur les lèvres. « Merci, ma fille. Aujourd'hui a été l'un des plus beaux jours de ma vie. » Camille s'assit à côté de lui, lui tenant la main. « C'était spécial pour moi aussi, papa. Je chérirai ces souvenirs pour toujours. » Philippe ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait tout ce qu'il avait vécu ce jour-là. « Tu sais, Camille,
J'ai toujours pensé que la vie était une question de grande réussite, de pouvoir et d'argent. Mais à la fin, tout ce qui compte vraiment, ce sont ces moments, ces petits fragments de bonheur avec les personnes que nous aimons. Camille sentit une larme couler sur son visage, mais elle sourit, d'accord avec les mots de son père. « C'est vrai, papa, et nous avons eu la chance de trouver cela, même si ce n'était que pour un court instant. » Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Paris, Camille et Philippe restèrent ensemble dans le salon, parlant jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Pour eux deux, cette journée avait été un symbole de rédemption, d'un amour perdu et retrouvé, et d'un nouvel espoir qui, bien que fragile, brillait intensément. Les jours qui suivirent la promenade à Paris furent sereins, mais marqués par une prise de conscience croissante que le temps de Philippe touchait à sa fin. Le manoir Lemoine, qui avait autrefois été le théâtre de tant de douleurs et de tensions, se transformait maintenant en un espace de paix, où père et fille pouvaient enfin partager des moments précieux et significatifs. Philippe, bien que de plus en plus faible, semblait en paix avec lui-même. Il passait des heures à parler avec Camille, lui racontant des histoires de sa vie, de ses regrets et aussi de ses rêves. Camille, pour sa part, écoutait chaque mot avec attention, se sentant de plus en plus connectée à l'homme qui, malgré tous les défis, était devenu un véritable père pour elle. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Philippe appela Camille à ses côtés. Sa voix était plus douce que d'habitude et son regard, bien que serein, reflétait la conscience que la fin était proche. « Camille, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps et je veux que tu saches combien ces derniers jours ont compté pour moi. Te trouver a été le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. » Camille sentit les larmes commencer à se former, mais elle se força à rester calme. « Moi aussi, papa. Ces jours ont été très spéciaux pour moi. Pour la première fois, je sens que j'ai trouvé ma place dans le monde. » Philippe sourit, un sourire triste mais plein d'amour. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, même avant de savoir que tu étais ma fille. Maintenant, je sais que tu seras capable de grandes choses, Camille. Et je veux que tu utilises ce que je te laisse pour aider les autres, pour faire le bien. » Camille acquiesça, sentant la responsabilité des paroles de Philippe. « Je te le promets, papa. Je vais honorer ta mémoire et faire tout ce que je peux pour perpétuer ton héritage. » Philippe serra la main de Camille avec force, fermant les yeux un moment, comme s'il rassemblait ses forces pour continuer. « Il y a quelque chose que je voulais te donner, » dit-il, sortant une petite boîte de la poche de sa veste. « C'est un cadeau que ta mère et moi avons acheté quand nous avons appris que nous t'attendions. Nous n'avons jamais eu l'occasion de te le donner. » Camille ouvrit la boîte avec précaution, révélant un délicat collier en or avec un pendentif en forme de cœur. C'était simple, mais incroyablement beau, et il portait une signification profonde. En voyant le collier, Camille sentit une vague d'émotion envahir son cœur. « Je n'en avais jamais entendu parler, » dit Camille, la voix brisée par l'émotion. « Il est magnifique, papa. Je le porterai toujours pour me souvenir de vous. » Philippe sourit, satisfait de pouvoir enfin offrir à sa fille quelque chose qu'il avait choisi avec tant d'amour avec sa mère. « Cela me donne la paix, Camille. Savoir que, même quand je ne serai plus là, tu auras quelque chose pour te rappeler de nous. » Les jours passèrent lentement, chaque moment chargé de sens et d'amour. Camille savait que le temps était compté, mais elle était déterminée à faire en sorte que chaque seconde compte. Elle et Philippe passèrent leur journée en conversation tranquille, en promenade dans le jardin et en souvenir d'une vie qui, malgré toutes les difficultés, avait trouvé une fin digne et pleine de rédemption. Finalement, par une froide et claire matinée, Philippe quitta ce monde en paix, avec Camille tenant sa main. Ces derniers moments furent sereins, un adieu silencieux mais plein d'amour. Camille, bien que dévastée par la perte, ressentit une profonde gratitude d'avoir eu la chance de connaître son père et de partager avec lui ces derniers jours. Les funérailles de Philippe furent simples, mais belles, reflétant la sérénité avec laquelle il avait accepté son destin. Camille organisa tout avec soin, veillant à ce que chaque détail honore la mémoire de son père. Amis et anciens collègues de Philippe assistèrent, rendant un dernier hommage à l'homme qui, malgré ses défauts, avait laissé un héritage significatif.
Après les funérailles, Camille retourna au manoir, désormais silencieux et vide. Mais, au lieu de ressentir de la tristesse, elle sentit une nouvelle détermination grandir en elle. Philippe lui avait donné plus qu'un simple héritage matériel. Il lui avait donné un but, une mission de vie. Camille décida d'utiliser la fortune que Philippe lui avait léguée pour créer une fondation au nom de ses parents, dédiée à aider les enfants orphelins et les familles en difficulté. Elle voulait s'assurer que d'autres personnes ne traversent pas les mêmes douleurs et souffrances qu'elle et son père avaient affrontées. La fondation grandit rapidement, grâce à la dévotion de Camille et à l'héritage de Philippe. Elle travailla sans relâche pour transformer l'argent qu'elle avait hérité en quelque chose qui pouvait vraiment faire la différence dans la vie des gens. Et, avec le temps, la Fondation Lemoine est devenue l'une des plus respectées de toute la France, aidant des milliers d'enfants et de familles à retrouver espoir et à recommencer une nouvelle vie. Les années ont passé, et Camille a continué à œuvrer pour la Fondation, se rappelant toujours les paroles de son père et l'amour qu'ils avaient partagé durant les derniers jours de sa vie. Elle savait que Philippe serait fier de ce qu'elle avait accompli, et cela la motivait à continuer. Finalement, Camille avait transformé la douleur et la perte en quelque chose de beau et durable. Le manoir Lemoine, qui autrefois était rempli de secrets et de ténèbres, était désormais un symbole de rédemption et d'espoir. Et bien que Philippe ne soit plus physiquement présent, Camille savait qu'il serait toujours à ses côtés, la guidant à chaque étape de son chemin.